j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver au travers de cette nouvelle guidance où je vous inviterai à faire votre choix en conscience parmi les 3 objets présentés sur cette photo qui sont intitulés 1, 2, 3. Donc je vous présente le premier objet, c'est une pierre de sélénite. Le deuxième objet est une pierre de labradorite en forme de cœur. Et le troisième objet est une boule de cristal. Voilà, donc je vous invite à faire votre choix en conscience, après quoi je vous apporterai des messages avec différents jeux. Donc j'ai pris 3 oracles pour faire un tirage général, un deuxième oracle pour un tirage professionnel et un troisième oracle pour un tirage sentimental. Je vous apporterai en fin de tirage, en fonction voilà, des choix que vous avez faits, un message des archanges pour terminer le tirage. Ce sera les mêmes jeux que j'utiliserai bien sûr pour chaque objet, hein. Donc vous pouvez faire à présent votre choix en conscience. Je vous laisse quelques secondes. Si vous avez besoin de plus de temps après cela, n'hésitez pas à faire pause. Alors je pense que vous avez eu suffisamment de temps pour faire votre choix en conscience. Je vous invite donc à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Je vais quant à moi réaliser le tirage des personnes qui ont choisi la pierre de sélénite. Voilà, qui est une pierre qui favorise tout ce qui est médiumnité, perception, voilà, sur le fait d'avoir des perceptions, voilà, de recevoir les messages. Donc voilà, la sélénite est bien pour ça. Alors, entre autres, et puis si vous souhaitez faire des recherches pour voir ce que la sélénite peut vous apporter, eh bien, n'hésitez pas à taper sélénite sur Google. Ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur la pierre que vous avez choisie. Voilà, pour ceux qui se demandent ce que c'est comme pierre, c'est une sélénite. Voilà, donc c'est vraiment une pierre qui favorise, par exemple, quand on tire les cartes, la réception des messages, canaliser les messages, entre autres. Voilà, donc je vais dès à présent réaliser un tirage général et je vais vous apporter les messages à vous qui avez choisi la pierre de sélénite. Donc, vous avez la carte de la tranquillité, vous avez la carte du rêve. Alors, il y a certaines personnes qui vont retrouver la tranquillité par rapport à leur sommeil. Vous avez probablement quelque chose qui vous tracasse et vous allez retrouver la tranquillité sur cette situation qui vous tracasse. Oui, parce que vous avez une situation avec des personnes qui peut-être ne vous veulent pas spécialement du bien. Vous avez peut-être une genre de dispute liée à de la jalousie ou à un conflit quelconque, des problèmes que vous avez rencontrés et qui vous occupent la nuit en règle générale, qui vous bloquent jusque dans vos rêves et qui vous bloquent psychiquement parlant. Je pense que vous avez une situation en tout cas qui va s'améliorer, où vous allez retrouver votre tranquillité, tout simplement. On vous recommande de toute façon à vous montrer un peu plus zen si vous faites face à une situation problématique, dans tous les cas, pour pouvoir améliorer la situation. Alors j'ai mis les 9 cartes sur la table. Je vais vous les dévoiler au fur et à mesure. Donc j'en retourne une. Donc effectivement, comme je vous le disais, il faut vraiment que vous restiez zen parce que vous allez effectivement, suite à des problématiques que vous avez pu avoir, ça peut être un conflit avec quelqu'un, ça peut être
un problème de justice, ça peut être toutes sortes de problèmes. Quoi qu'il en soit, on voit que sur ce problème, il faut que vous restiez zen, parce que vous allez parvenir à retrouver votre équilibre. Il y aura probablement des compromis, il y aura des négociations, des conciliations. Vous retrouvez le juste milieu dans cette situation. On a la carte de la santé. Visiblement, ça peut avoir un lien avec une problématique liée à votre santé ou liée aux organismes de santé, où vous avez effectivement un souci. Vous avez probablement eu aussi une hospitalisation qui peut faire que, du coup, vous avez du mal à retrouver la tranquillité. Là, on annonce clairement que vous allez avoir des compromis par rapport à la santé ou par rapport au fait que vous allez retrouver de la vitalité. Effectivement, avec la loi, on a vraiment quelque chose qui peut amener des problèmes que vous avez pu avoir, qui engendrerait peut-être l'intervention de la justice, ou tout simplement les organismes administratifs, voilà, en tout cas, retrouver votre équilibre par ce biais. On peut parler d'un homme. Donc, vous pouvez être cet homme qui avait des problèmes, peut-être, de santé ou des problèmes liés à la justice ou à un côté administratif, un organisme de santé éventuellement, où vous avez quelque chose qui vous demande de retrouver la tranquillité. Alors, peut-être que vous avez un problème qui vous occupe l'esprit par rapport à quelqu'un qui est hospitalisé, tout simplement, où vous allez arriver à trouver votre équilibre parce qu'il va y avoir probablement une solution de trouver, en tout cas un compromis, quelque chose qui vous permettra de retrouver le juste milieu. C'est quelque chose qui vous fait peur visiblement avec la projection. Moi, j'ai quelqu'un qui a toujours cette vieille rengaine dans la tête, vous voyez, et qui a du mal à laisser derrière toutes les tracasseries qu'il peut avoir, qui est toujours en train de se poser mille et une questions, et qui ressasse sans arrêt, voilà, et qui est vraiment préoccupé, tout simplement. Donc qui parvient pas à trouver des réponses, et qui en même temps reste focalisé sur les problèmes qu'il a. On peut parler de vous qui regardez cette guidance, vous qui avez choisi la sélénite. Donc, on voit clairement que vous allez trouver des compromis. Les compromis sont juste à la gauche du consultant et à droite, il y a la carte de la santé. La santé veut dire aussi, si vous avez un problème, n'hésitez pas à écouter votre intuition, votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Alors, on peut parler d'une situation qui fait du surplace, qui n'arrête pas de se répéter. Vous avez l'impression que cette situation va jamais se régler. Voilà, donc vous avez probablement un point à faire avec cette carte du retour. Il y a un point à faire sur une situation qui tourne en rond, qui se répète, où vous avez l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue et que vous ne retrouverez jamais votre équilibre, avec la carte de la loi juste à côté. Il est possible que vous ayez un problème juridique, comme un problème administratif, ou quelque chose ayant un lien avec votre santé, où il y a eu un impact sur votre santé. Vous devez, dans tous les cas, il y aura des décisions qui seront prises. Je pense que s'il y a des décisions, ce sera des décisions de justice, ce qui vous permettra de pouvoir vous ouvrir à de multiples possibilités au travers de cette décision. La décision, on a l'homme qui se trouve juste à côté, donc probablement c'est à vous aussi de saisir certaines instances pour retrouver justement votre chemin également. En tous les cas, vous allez avoir une réponse, il va y avoir un verdict, il y a quelque chose qui va vraiment se statuer dans votre problématique et qui vous permettra de voir au-delà de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà, donc ça c'est le premier jeu. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous aura parlé, cette guidance. Voilà, c'est vraiment du général. Alors on va voir au niveau professionnel à présent. Donc avec le deuxième oracle, c'est l'oracle de Michel, l'oracle indigo.
Alors à vous qui avez choisi donc la pierre de sélénite, toujours, hein, on est toujours sur la pierre de sélénite, on voit que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, hein. Vous êtes quelqu'un qui percevait pas mal de choses, vous êtes probablement un enfant indigo, et on voit que vous avez des inquiétudes. Ça rejoint un petit peu l'autre tirage. Donc, vous avez probablement besoin de travailler sur vos peurs et n'hésitez pas à écouter votre sensibilité, c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Écoutez non seulement votre cœur, mais également ce que votre sensibilité, votre hypersensibilité va vous indiquer, hein. C'est vraiment un canal pour vous. On peut indiquer que il y a quelque chose par rapport à un contrat. Alors, écoutez votre sensibilité concernant un contrat. Alors, certes, vous avez des inquiétudes et on vous demande d'écouter votre intuition et votre sensibilité concernant un domaine professionnel où vous êtes peut-être dans un contrat à durée déterminée. Alors, je vais disposer les 9 cartes sur la table. Alors effectivement, on retrouve cette notion d'hypersensibilité, hein, tout simplement par rapport à un contrat. Donc n'hésitez pas à vraiment suivre votre intuition parce que vous êtes quelqu'un de connecté. D'ailleurs, si vous avez choisi la pierre de sélénite, ce n'est pas par hasard puisque c'est vraiment une pierre qui nous permet d'être en connexion. Alors on vous dit que certains d'entre vous avaient des peurs d'écouter leur intuition par rapport à un projet que vous souhaitez. Alors là, probablement, on parlera de CDD, mais on pourra parler tout simplement de contrat. Vous avez probablement peur de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, ou vous êtes peut-être déjà auto-entrepreneur et vous avez des inquiétudes par rapport à votre statut d'auto-entrepreneur, par rapport au contrat peut-être, qui ne viennent pas spécifiquement tels que vous souhaiteriez qu'ils viennent. Si vous n'êtes pas encore auto-entrepreneur, on vous dit d'écouter votre intuition parce qu'il y a des fortes chances que des contrats arrivent et que vous puissiez, avec la carte du voyage, voir quelque chose venir à vous en fait. Il y a le voyage pour moi, ça m'évoque une envolée, vous voyez, décoller hein, tout simplement dans votre activité. Vous êtes probablement déjà auto-entrepreneur. Peut-être que vous êtes seulement au balbutiement de votre société et que vous avez des craintes. Vous avez peur que l'activité ne fonctionne pas, l'activité que vous avez mis en place. Mais on vous demande d'écouter votre intuition et votre sensibilité. Alors on parle d'administration, de ville, de foule, de bruit, de capitale. Alors oui, probablement vous êtes implanté dans un endroit où il y a la ville, la foule, où il faut vraiment ne pas hésiter également à taper là où il y a du monde, là où il y a des entreprises, etc. Et puis cette carte peut m'évoquer également de ne pas lésiner l'aspect administratif par rapport à votre désir de vous implanter quelque part. Alors on parle vraiment d'administration, on parle de quelque chose bien implanté. Donc oui, il est fort possible que vous ayez foule au niveau de votre activité à condition que vous écoutez votre sensibilité, votre hypersensibilité. On a vraiment une grande connexion hein, par rapport à votre profession. On peut parler de certaines personnes qui seraient connectées également même dans le domaine de la cartomancie, de tout ce qui est l'ésotérisme, etc. On annonce une période de 6 mois, un événement qui arrive dans les 6 mois. Alors oui, il est possible que pendant une période de 6 mois, il y ait comme un flottement qui vous crée des inquiétudes. Néanmoins, on vous demande d'écouter votre sensibilité et de ne surtout pas hésiter à communiquer. On parle des métiers de la communication, de la radio, de la télévision. N'hésitez pas à faire votre communication à la publicité sur votre désir de créer quelque chose, vraiment prospecter les endroits, etc. Vu que là, on a des administrations, n'hésitez pas également à taper aux portes hein, des grands endroits où vous aurez probablement de grandes demandes, une grande foule, où il y a une grande foule
où vous allez peut-être faire votre pub dans des endroits où il y a beaucoup de monde, hein, tout simplement. Et vous allez voir que vous serez protégé par rapport à votre activité professionnelle. Alors oui, là on parle d'auto-entrepreneur, mais on parle également d'entreprise, hein, puisque là il y a des entreprises, il y a peut-être des personnes qui sont patrons d'entreprise, qui s'inquiètent pour leur société. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont en CDD dans les grandes sociétés, qui ont peur pour peut-être ne pas être renouvelées ou quelque chose comme ça, ne pas retrouver de travail. Mais on annonce que dans les 6 mois à venir, il y aura cette opportunité de retrouver du travail. Dans tous les cas, vous allez être protégé. Quoi qu'il se passe, vous allez avoir des aides même par rapport aux administrations, c'est ce qu'on envoie. Parce que l'archange Michael est juste à côté de l'administration. Donc pour moi, il y aura des aides pour votre foyer, votre entreprise, votre demeure. Voilà, dans les 6 mois à venir, donc il y a quand même quelque chose qui peut être à même de vous inquiéter, mais on annonce pour vous, hein, qui avez choisi la pierre de sélénite, quelque chose qui se présentera au mieux pour vous. En tout cas, vous serez protégé durant les 6 mois à venir. Alors à présent, on va voir l'aspect sentimental pour vous qui avez choisi la sélénite. On parle d'un visuel. Donc il y a peut-être une rencontre. Sur les réseaux sociaux, alors on a les Facebook, Instagram, etc. Et on peut indiquer que vous avez peut-être des communications avec quelqu'un que vous avez pu voir au mois de décembre, vu que là en plus on a la saison de l'hiver, le mois de décembre est accompagné de cette carte, hein. Donc on peut dire que certaines personnes se sont vues au mois de décembre et vont communiquer justement via les réseaux sociaux. On voit que effectivement cette communication va vous laisser perplexe. Je pense que vous aurez besoin de réfléchir. Vous êtes probablement enfermé dans votre tour à réfléchir. Vous êtes peut-être dans un état de confinement. Avec la tour, on dit que quelqu'un peut être enfermé. Alors soit physiquement, soit moralement. Alors je vais poser les 9 cartes sur la table. Donc vous êtes en pleine réflexion parce que probablement vous allez recevoir aussi de la communication de quelqu'un avec qui vous avez eu un visuel en hiver. On voit que vous aurez effectivement suite à ça une chance, une opportunité. C'est probablement quelqu'un que vous connaissez depuis un moment déjà. Il va y avoir effectivement un pardon au travers des réseaux sociaux. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à l'écrit. Sur une situation qui n'est pas claire, selon moi. Une situation où il y a... vous ne savez pas trop sur quel pied danser, cette situation est plutôt inconstante, c'est plutôt mi-figue, mi-raisin, vous ne savez pas vraiment comment réagir. Donc là, vous êtes en réflexion par rapport à ça. Parce que la situation pour vous ne vous paraît pas très claire. Et on voit qu'effectivement, cette inconstance remonte avec cette situation. Vous avez eu un visuel avec une personne en décembre ou durant l'hiver. En tout cas, cette personne qui vous écrit, elle a visiblement un déclic. Il y a quelque chose qui s'ouvre à une opportunité suite à un déclic qui va s'opérer, et un lâcher-prise par rapport à cette situation. Alors, c'est marrant parce que le labyrinthe, il est juste au-dessus de l'inconstance. Donc, on a une situation qui est vraiment dans un état d'inconstance. Du coup, vous ne savez pas où vous allez. Et en plus, ça vous aura demandé du lâcher-prise. On a effectivement avec la plume cette notion de protection, on a cette notion de quelque chose quand même qui vous aura pris un certain temps. On parle d'une période de 9 mois sur cette situation qui fait synonyme de patience et en même temps c'est quelque chose qui
à occuper vos nuits, hein, en somme, hein, parce qu'en général, quand on met un attrape-rêve, c'est souvent au moment de la nuit quand on va dormir. Et là, on peut dire que bien souvent, c'est pour éviter qu'on ait des cauchemars et que voilà, que ça nous protège des cauchemars en fait ou des mauvais esprits. Voilà, donc il est possible que vous ayez quelque chose que vous ayez eu à traverser et qui vous demande clairement de vous protéger. Parce que pour moi, ça, c'est une protection. En tout cas, il y a des plumes blanches. Les plumes blanches, en général, quand on en voit, ça veut dire que là-haut, on vous envoie des signes comme quoi on est protégé. Oui, concernant une union, hein, donc on a une union, on parle d'une période de 5 jours. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une période de 5 jours et juste la carte du dessous, c'est la carte numéro 5. Donc, il y a quand même quelque chose pour moi qui va se matérialiser. Voilà. Et juste la carte d'en dessous, c'est la numéro 10. Donc, la résultante, c'est le pardon. Donc, on a une union, on a un déclic par rapport à une union et on a un pardon suite à ça. Donc, voilà. Et voilà le résultat. Sur une union, sur une rencontre, quelque chose auquel vous étiez très proche. Et on va parler d'un consultant, là ça peut être un homme hein, que vous connaissez, hein, ou ça peut être une femme qui revient vers vous si vous êtes un homme, hein, faites vraiment... Alors, il y a peut-être un homme qui avait du mal à trouver son chemin, là on voit, hein, et qui a dû lâcher prise par rapport à une situation qui était plus ou moins inconstante. Voilà au niveau sentimental, pour vous qui avez choisi la pierre de sélénite. Quoi qu'il en soit, vous aurez une opportunité que la personne que vous avez vue probablement en décembre revienne vers vous parce qu'il a un déclic et souhaite vous demander pardon. Peut-être même vous proposer une union, tout simplement. Alors, je vous apporte à présent le message des archanges. On va voir quel message on vous envoie, à vous qui avez choisi la pierre de sélénite. Bon, j'ai une carte qui a sauté. Eh bien, écoutez, on vous parle de paix. C'est l'archange Samuel qui accompagne ce message. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Eh bien, écoutez, hein, restez dans l'amour, ne vous inquiétez pas, sortez de vos peurs, et vous verrez que prochainement, il y aura des choses qui iront au mieux pour vous. Voilà, vous allez pouvoir déployer vos ailes, comme la carte nous l'annonce, en dos de jeu, avec l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Voilà, donc restez connectés à l'amour et vous allez pouvoir prendre votre envol sur tout ce qui vous crée peut-être des angoisses, des peurs. Voilà, que vous avez peur de vous envoler, hein, tout simplement, et de lâcher prise sur quelconque situation. J'espère que votre guidance, à vous qui avez choisi la sélénite, vous aura bien aidé. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous l'apporter. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. Je vais à présent passer aux personnes qui ont choisi la labradorite en forme de cœur. Voilà, donc je vais me connecter et demander à mes guides de lumière d'apporter aux personnes qui ont choisi le cœur de labradorite les messages qu'ils doivent recevoir. Donc la labradorite, je le rappelle, est une pierre de protection, hein, bien sûr. Hein, elle protège des énergies négatives, entre autres. Donc ne pas hésiter à avoir une pierre de labradorite sur soi pour se protéger. Par exemple, si on a quelqu'un dans notre entourage qui porte vraiment, qui vous donne l'impression de vous sentir mal parce que tellement cette personne véhicule du négatif. Voilà, donc ça vous protège. Alors les messages pour les personnes qui ont choisi la pierre de labradorite en forme de cœur. Alors là, c'est le tirage général. Donc vous avez visiblement une situation, vous vous sentez dans l'impasse. Vous avez des peurs sur une situation, vous avez une situation qui vous demande peut-être à laisser les ombres du passé
par rapport aux échecs que vous avez pu avoir. Ça peut être aussi une situation qui vous a mis un petit peu au pied du mur. Vous êtes dans l'impasse, vous savez pas trop comment évoluer. Voilà, vous pouvez être cet homme qui avait du mal à évoluer parce que vous êtes en proie à des inquiétudes ou des peurs par rapport aux échecs que vous avez essuyés dans le passé. Donc je vais mettre les 9 cartes pour vous qui avez choisi la labradorite en forme de cœur. Donc on démarre sur l'homme. On voit que pour cet homme qui se sent un petit peu dans l'impasse, qui ne sait pas où il va évoluer par rapport à tout ce qu'il a pu vivre dans le passé, il a du mal, il se protège par rapport au passé. Effectivement, il se protège des échecs. Il se blinde même. On parle de fécondité. Alors probablement c'est quelqu'un qui... Alors la fécondité, ça peut indiquer une notion de patience. C'est quelqu'un qui est longtemps resté aussi un petit peu comme replié sur lui-même, un petit peu comme le bébé dans le ventre de sa mère. Hein. Peut-être depuis l'enfance, il y a des peurs, il y a des blocages depuis la naissance. Et du coup, il se blinde, il se protège. Donc peut-être quelque chose lié à la mère et puis à la naissance. On a effectivement cette notion où il peut y avoir effectivement cette protection de peur de souffrir. Alors la santé peut représenter quelque chose du domaine psychanalytique. Hein. Quelqu'un qui a du mal à écouter son cœur, hein, tout simplement. Alors, qui a du mal à retrouver confiance, à faire confiance, à garder un lien soudé, on va dire. Il se protège contre des liens forts, des liens solides. Mais on voit qu'avec la carte du compromis, il se pourrait bien qu'il y ait comme une forme de réconciliation ou un accord hein, dans une situation. Alors peut-être que cet homme ou cette énergie masculine a vécu un échec sur une situation où il y a eu une relation triangulaire ou des problèmes dans le couple. Voilà, parce que justement, il a peut-être reproduit un schéma du passé et il est resté dans l'échec, hein, il est resté dans l'impasse sur sa situation. Là, il va retrouver peut-être un équilibre au niveau psychologique et puis au niveau du cœur. On voit qu'il va y avoir des ouvertures, des solutions, une situation beaucoup plus épanouissante. Voilà, on a vraiment un contexte familial là. Un contexte familial sur lequel il y aura probablement un homme ou une énergie masculine, vous pouvez être une femme avec une énergie masculine, qui allait trouver des compromis par rapport à une situation pour laquelle vous vous protégez depuis la tendre enfance, et vous allez retrouver le juste milieu, votre équilibre par rapport à un contexte familial. Voilà, donc là on a vraiment au niveau familial un équilibre retrouvé, le juste milieu retrouvé par rapport à la fécondité depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Là on voit que vous vous protégez, on a un médecin là il y a une petite fille qui écoute le cœur du médecin, donc il y a quelqu'un qui a du mal à écouter son cœur parce qu'il se blinde, il se protège par rapport à un contexte qui lui pose problème. Alors il a probablement aussi un contexte amoureux qui a capoté parce que justement il a reproduit un schéma familial, hein, tout simplement. Et là, il va avoir des ouvertures sur... il va avoir des ouvertures, c'est un peu comme s'il allait voir le soleil réapparaître dans sa vie par rapport à des solutions qui se présenteront. Sur une transformation parce qu'il va retrouver plus de confiance et de liens solides sur son chemin concernant une situation en échec. Il va pouvoir peut-être résoudre un souci hein, qui l'a pas mal accaparé, hein, j'ai vraiment l'impression. Alors on va voir ce que le deuxième jeu va apporter
aux personnes qui ont choisi le cœur de labradorite. D'ailleurs, c'est marrant parce que la labradorite est une pierre de protection. Et donc, là, on voit clairement qu'on a quelqu'un qui se protège de pas mal de choses au niveau émotionnel. Alors, on va voir ce que le deuxième oracle va vous apporter sur le plan professionnel, entre autres. Après, on aura peut-être d'autres messages. Alors, effectivement, on voit que quelqu'un est en train de devoir à croire plus en ses rêves, vraiment à oser, il doit s'affirmer, s'engager, avoir plus confiance dans la vie par rapport au fait que s'il souhaite obtenir quelque chose, créer quelque chose, il doit croire davantage en lui et en ses compétences. On a dans tous les cas des guides qui sont avec cette personne, avec vous qui avez choisi le cœur de labradorite. Et donc, on a probablement quelqu'un qui sera là pour vous aider à avancer. Voilà, quitter votre zone de confort, vous affirmer dans un contexte voilà, qui peut concerner le professionnel. Voilà, on voit qu'il y a vraiment ces inquiétudes, ces peurs qui peuvent vous habiter. Néanmoins, vous allez être guidé pour vraiment quitter votre zone de confort, vraiment vous affirmer davantage. La carte du milieu, on voit qu'effectivement quelqu'un, vous êtes peut-être en train de passer des formations, des concours, faire des études sur un sujet. Ça vous crée quelques inquiétudes, néanmoins. Néanmoins, vous aimez ce que vous apprenez. On parle de beauté, d'esthétique, c'est peut-être quelque chose qui vraiment vous connecte à ce que vous aimez, tout simplement. Néanmoins, ça peut engendrer potentiellement, vous avez peut-être peur des créances, des pertes financières, voilà, des factures que vous pourriez recevoir. C'est quelque chose qui est payant ou quelque chose qui vous a amené à perdre de l'argent, quelque chose qui représente un investissement. Néanmoins, on vous annonce du progrès par rapport à cette situation. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de monter dans votre vie, peut-être changer de statut au niveau de votre profession. On vous dit que vous êtes dans tous les cas quelqu'un de magnétique qui peut-être vous intéresser au domaine de tout ce qui est magnétisme, méditation, reiki, pendule, etc. Et puis avec le domaine de la beauté, ça ne m'étonnerait pas que vous puissiez être attiré par tout ce qui concerne le massage, la radiesthésie, etc. Vous allez peut-être, alors là on vous dit de rester doux, patient, humble, aimant, et là on a quoi? On a un symbole du zen. Alors peut-être que vous avez investi dans quelque chose, ça vous a fait perdre beaucoup d'argent, vous avez quand même des peurs sur cette situation. On vous dit néanmoins de rester patient, humble et aimant. On vous dit que suite à ça, il y a un CDI. Donc il y a quelque chose qui est amené à durer pour moi. Alors vous avez peut-être aussi cette envie de vous lancer dans quelque chose, vous êtes peut-être déjà en CDI aussi, vous souhaitez peut-être créer votre activité ou faire une formation qui demande beaucoup d'argent ou qui demande un investissement, et vous avez en même temps peur peut-être de taper dans ce qui vous intéresse le plus parce que vous avez peur de ne pas pouvoir évoluer ou de ne pas y arriver, tout simplement. D'avoir perdu de l'argent pour rien, et puis peut-être de laisser la proie pour l'ombre. Mais là, on m'annonce clairement que si vous laissez vos peurs et que vous êtes patient, doux, aimant, humble avec vous, vous allez progresser par rapport à ce que vous allez apprendre en énergie centrale. Suite à cette carte du CDI, on annonce de quitter votre zone de confort. Donc lâchez vraiment vos résistances. Vous allez abandonner quelque chose. De toute façon, il y a quelque chose, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Donc si vous quittez quelque chose, c'est vraiment pour progresser. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez savoir discerner.
parce que vous êtes quelqu'un qui est très clairvoyant. Alors, il se peut que parmi vous, il y ait des gens qui soient dans la clairvoyance, qui soient dans tout ce qui est les soins de guérison, les massages, les soins énergétiques, etc., la beauté, les salons de coiffure, les ongleries, etc. Ça a engendré des pertes financières, ça vous a fait vraiment abandonner pas mal de choses aussi. Néanmoins, on vous dit que vous allez continuer d'apprendre et malgré vos peurs, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera sur la bonne voie, qui va évoluer. Au niveau sentimental, pour les personnes qui ont choisi le cœur de labradorite, alors on voit qu'on nous parle d'un retour. Alors il y a peut-être quelque chose sur quoi vous devez revenir pour ne pas le reproduire l'année prochaine, par exemple. On peut parler avec la carte de la gestation, hein, de quelque chose qui doit vraiment prendre naissance dans votre vie. Si vous souhaitez que les choses prennent naissance au niveau sentimental ou se concrétisent, il faut vraiment que vous ne reproduisiez pas les mêmes schémas du passé, tout simplement. Pour ne pas faire du surplace, vraiment avorter les relations sentimentales parce que vous reproduisez à chaque fois la même chose. On voit que là, vous êtes en profonde réflexion, du coup. Il y a quelque chose qui doit vous inviter à sortir de votre enfermement hein, et à vraiment vous ouvrir à une nouvelle relation ou à ne pas répéter quelque chose qui est amené dans tous les cas à revenir vers vous. Parce que c'est quelque chose qui revient, c'est un peu en mode repeat. Bon, au centre, on a quelqu'un qui est indécis. Hein. Vous hésitez entre les finances et le cœur, entre votre profession et le domaine plus personnel. Vous êtes peut-être tombé aussi sur des relations où ils ont profité de vous. Hein. Donc du coup, vous êtes enfermé, vous êtes protégé, peut-être à double tour, parce que vous attiriez tout le temps, hein, comme un aimant, hein, vous attiriez des gens, vous attirez même des gens qui profitent de vous hein, au niveau sentimental. On parle de la consultante, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou ça peut être, si vous êtes un homme, le genre de femme qui profite de vous une fois que vous n'avez plus rien, elles s'en vont, elles vont voir ailleurs. Voilà. Et puis, vous pouvez avoir des hommes qui profitent d'une femme aussi. Hein, il n'y a pas spécialement les finances, il y a d'autres choses voilà, qui peuvent être intéressantes chez les femmes. Puis même au niveau des finances, hein, des fois il y a des hommes qui profitent des femmes. Ça existe malheureusement plus qu'il n'en faut. Alors, cette femme, cette consultante, ou vous, si vous regardez la guidance avec la pierre de labradorite, on voit que effectivement, ça peut être, vous êtes quelqu'un qui est très généreux avec l'abondance au niveau sentimental, mais que voilà, vous êtes généreux, vous avez été généreux, plus que généreux même, vis-à-vis d'une relation pour laquelle vous vous sentez attiré comme par un aimant parce que vous étiez destinés l'un à l'autre. Alors on a la période du mois de juin avec cette carte, donc il y a peut-être au mois de juin quelque chose qui va se présenter à vous, hein, une nouvelle rencontre ou tout simplement vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, on parle de perturbation. Donc là, pour l'instant, vous vous êtes enfermé dans quelque chose, mais bientôt, vous allez être perturbé par une nouvelle rencontre parce que vous étiez destiné à cette rencontre. Et je pense que suite à ça, vous allez vraiment sortir, voilà, vous allez sortir de cette attente. Là, on a le chemin. C'est vraiment sur votre route, hein, vous allez avoir quelqu'un que vous allez rencontrer et qui vous sera destiné, avec qui vous allez pouvoir vous installer. Tout simplement, avec la maison, on a vraiment quelque chose de stable qui se présente et d'abondant. On a la cigogne, donc il y a un futur déménagement chez cette personne ou avec cette personne. Alors on parle du mois de juillet sur cette carte. Là on parle du mois de juin
Donc entre juin et juillet, il va se passer quelque chose. Dans tous les cas, vous allez être attirés comme des aimants. Et là, on voit clairement que l'abondance sera au rendez-vous. Avec quelqu'un, alors, qui vous permettra de retrouver l'équilibre aussi entre votre cœur et la raison, plus ou moins, et de retrouver le chemin par rapport à cette attente sur quelqu'un qui a pu profiter de vous par le passé, tout simplement. Dans tous les cas, on vous dit qu'avec la cigogne, il y aura un changement. Il y aura un changement, ça va vraiment vous perturber pour bientôt. Et puis, bon, c'est vous, tout simplement. Alors, si vous êtes un homme qui regardez la guidance, ça peut vous concerner, vous qui allez rencontrer une femme. Cette personne va vraiment vous perturber et ça va faire que vous allez sortir d'un scénario où vous avez quelqu'un qui a vraiment profité de vous par le passé. De vos finances, de ce que vous pouviez apporter. Alors, le message que je peux vous apporter à présent, un message des archanges, pour vous qui avez choisi le cœur de la Bradorite, vous avez l'archange Raphaël. Alors, c'est marrant, c'est l'archange de la guérison. Et cette pierre, effectivement, bien souvent, il y a des guérisseurs qui l'utilisent. Voilà, pour se protéger, justement. Donc, on a vraiment un message qui est accompagné de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, qui vous dit de bien manger, de dormir suffisamment et de faire de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà, donc faites tout pour votre bien-être. En vivant sainement, on vous recommande également la patience avec l'archange Jophiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Encore une fois, cette notion de patience. En attendant que les choses arrivent, soyez patient et vivez sainement. Voilà, prenez soin de vous. Voilà, en tout cas, merci à vous qui avez choisi le cœur de la Bradorite. En tout cas, je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur dans votre vie. Je vais à présent réaliser le tirage des personnes qui ont choisi la boule de cristal. Alors à vous qui avez choisi la boule de cristal, je vais demander à mes guides de lumière de vous transmettre les messages qui vous parleront un maximum. Et je remercie toujours mes guides d'être présents à mes côtés pour apporter aux personnes qui ont choisi la boule de cristal les messages qui leur parleront un maximum. Merci à mes guides de répondre aux personnes, transmettre les messages qui parleront à un maximum de personnes qui ont choisi la boule de cristal. On a le bouclier et on a la famille. Alors il y a quelqu'un qui se protège de sa famille ou de quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Alors on a peut-être des craintes par rapport à des choses du passé, éventuellement. Par rapport à un contexte familial également, par rapport au patrimoine, par rapport aux biens matériels, etc., la protection sociale, ou quelque chose du domaine de la protection familiale. En tout cas, il y aura de belles surprises sur cette situation pour laquelle vous vous protégez ou vous attendez une protection. Donc, je mets mes 9 cartes. Donc, on part du cadeau, donc qui peut être une surprise, qui peut être justement un don providentiel, quelque chose qui va vous apporter une aide que vous n'attendiez pas, tout simplement. On parle de retard. Donc, il y a probablement quelque chose qui a été retardé ou qui va obtenir une surprise suite à un retard et qui vous procurera visiblement de la joie. Donc, la joie, quelque chose concernant un domaine amoureux. Alors, moi, je pense que ça peut effectivement indiquer que au centre de votre vie, il y a pas mal de choses qui tardent à venir. Vous vous protégez par rapport à une histoire du passé. Ça peut être ça. Alors là, on a beaucoup le sentimental, mais il y a aussi le cadre familial qui entre en ligne de compte. Quelque chose pourquoi vous n'avez pas forcément été épargné. On peut indiquer que là, vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles surprises après un temps qui a été particulièrement long.
On voit qu'il peut y avoir une potentielle rencontre. Une rencontre avec qui ce sera vraiment une relation amoureuse. Alors, on va voir la suite. Effectivement, vous sortez peut-être d'une séparation. Vous avez tourné une page sur les amours en règle générale. Et du coup, vous avez pris le temps. On voit qu'il y a eu une période de temps qui s'est vraiment écoulée depuis votre rupture. Et effectivement, vous avez toujours les ondes du passé qui sont présentes dans votre trajectoire. Vous avez du mal à laisser derrière vous les ondes du passé. Vous regardez toujours les mêmes trucs, les mêmes schémas. Et on voit que du coup, ça vous retarde et ça vous empêche peut-être de vivre de manière insouciante dans une énergie renouvelée ou de matérialiser quelque chose, construire quelque chose tout simplement, hein. Vous allez avoir dans tous les cas retour à l'équilibre, à l'harmonie. En tout cas, vous allez vous reconstruire tout simplement. En plus, c'est marrant parce que la carte de l'enfant est accompagnée du chiffre 4 et la carte du boomerang est associée au chiffre 22, ce qui fait 2 et 2, 4. Donc, on a vraiment quelque chose qui est vraiment en reconstruction. Vous allez recoller les morceaux suite à une séparation qui vous aura pris un certain temps dans votre vie, qui vous a fait peut-être rater plusieurs trains. Voilà, vous avez probablement raté plusieurs trains dans votre vie, mais là, vous allez avoir ce train, vous allez monter dans ce train et vous allez créer quelque chose de nouveau parce que vous vous serez reconstruit, parce que vous aurez tourné une page, parce que vous aurez vraiment enfin regardé en face ce qu'il fallait regarder en face. On voit que la confiance est retrouvée avec la carte de l'amitié, mais il y a également comme une transformation, il y a quelque chose de fort qui se ressoude à nouveau suite à une séparation. Alors oui, c'est quelque chose qui vous a mis dans la culpabilité, ça vous a mis dans le mal-être. Là, vous essuyez enfin, c'est un peu comme quelqu'un qui se dit ouf, enfin c'est terminé, maintenant je peux aller de l'avant, je rattrape le retard, vraiment je m'ouvre vraiment à l'amusement avec l'enfant et vraiment je récupère ma joie de vivre. Voilà, qui me permettra de vivre dans quelque chose de plus harmonieux et attirer bien sûr le retour de l'amour. Alors, il est possible qu'il y ait aussi une réconciliation suite à une séparation après une période particulièrement longue où cette personne pouvait éventuellement être un tout petit peu plus jeune, revenir peut-être avec un petit remords, hein, puisqu'on a la carte de la culpabilité, et va revenir dans des intentions un peu plus nobles. Voilà, c'est le message que j'ai là pour le général, donc c'est vraiment pour vous qui avez choisi la boule de cristal, hein. Je vois que vraiment il va y avoir des surprises dans ce domaine, et c'est peut-être quelque chose qui vous préoccupe principalement. Alors on va voir ce que l'oracle Indigo de Michel, de la chaîne Michel Ange Tarot, va nous apporter comme message sur le plan notamment professionnel. On a une déclaration, on a quelque chose qu'on aime, on a une hypersensibilité pour quelque chose qui nous tient à cœur et que l'on aime par-dessus tout. Voilà, c'est peut-être quelque chose que vous apprenez, que vous enseignez, que vous coachez peut-être, vous aimez peut-être enseigner certaines choses à des gens, à des personnes de votre entourage. Vous avez peut-être un potentiel de coach, voilà, quelqu'un qui enseigne quelque chose, et c'est quelque chose qui vous passionne particulièrement. Alors ça peut être toutes sortes d'enseignements, hein, je vous laisse remettre dans le cadre. Là, on a les fleurs, les plantes, le maraîcher. Alors, il y a probablement quelque chose qui vous ouvre. Enfin, c'est quelque chose que vous aimez particulièrement et qui fait appel à votre sensibilité un petit peu, qui vous épanouit, parce que moi, les fleurs, ça m'évoque vraiment l'épanouissement. Là, on a l'astrologie, les planètes. Alors, peut-être que vous enseignez quelque chose qui a un lien avec la nature, avec les planètes, avec les astres, etc., la musique, la photographie. Vous êtes peut-être multicasquette, vous êtes peut-être un artiste également. Là, on a vraiment toutes les professions, hein.
et vous aimez beaucoup de choses en même temps. Là, on a l'écriture automatique. Donc moi, j'ai vraiment quelqu'un de connecté hein, pour des, des professions où vous êtes peut-être dans le service et vous rendez service à plein de personnes qui ont des professions diverses. Probablement, vous coachez des personnes où vous leur donnez une direction. Vous adorez peut-être donner la direction aux personnes et leur permettre de reconnecter à une pensée plus affectueuse vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est ce que j'entends avec cette carte. Et vous leur apportez en même temps une forme de protection. Bien sûr, aidé par l'archange Michael, il y a quelque chose que vous apportez une forme de protection au travers des enseignements que vous enseignez aux personnes, que vous transmettez aux personnes. Alors on a le travail, effectivement, c'est un travail. Là, on parle d'industrie, d'usine, d'ouvriers, mais on parle également de travailleurs, de quelqu'un qui travaille. Donc vraiment, vous travaillez dans le service, vous êtes peut-être dans une entreprise, vous démarchez peut-être plusieurs entreprises même, vous êtes amené peut-être à démarcher des entreprises, vous proposez des services et vous dirigez peut-être quelqu'un, plusieurs personnes même. Bien sûr, vous avez la protection au niveau de ce que vous souhaitez faire et ce que vous adorez faire. Et on voit clairement que c'est quelque chose qui vous épanouit, hein, tout simplement. C'est quelque chose qui est amené à se stabiliser, voire même à vous permettre de récolter sur le long terme. Voilà ce que je pouvais vous dire au niveau professionnel. Alors n'hésitez pas à me dire si ces messages vous parlent, bien sûr. On va voir ce que le sentimental vous annonce, à vous qui avez choisi la boule de cristal. Quel message mes guides vont pouvoir vous envoyer? On a quelqu'un qui est sous emprise, hein, qui a fait preuve de patience. Vous avez du mal à sortir d'une situation qui est un petit peu embrouillée, là. Vous avez besoin d'éclaircir tout ça. Il y a une situation, vous dit, de faire preuve de patience parce que pour le moment, c'est pas le bon moment. Vous avez besoin peut-être encore d'attendre pour qu'une situation s'éclaircisse au niveau sentimental. Alors vous êtes peut-être sous emprise, peut-être si vous êtes déjà en couple, ou sous emprise d'une ancienne relation qui vous a un petit peu mis dans le brouillard. Bon, effectivement, on voit que votre cœur, il est un petit peu malade, là. On voit que vous êtes dans l'instabilité et que vous avez du mal à retrouver le bon bout par rapport à une relation sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous n'êtes pas forcément dans votre élément. Les choses sont peut-être trop compliquées. Et du coup, au niveau du cœur, on voit que c'est critique, un petit peu comme les personnes qui sont en soins intensifs. Néanmoins, on vous parle d'une surprise en hiver, donc il y a probablement quelque chose qui va se passer, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Voilà, vous avez en attendant des choses à régler avant qu'il arrive ceci. Vous avez probablement vraiment le cœur malade ou le cœur au niveau des sentiments qui est affecté. Vous devez retrouver votre équilibre. Vous devez prendre le temps de vraiment retrouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Pour vous ouvrir à des opportunités un peu meilleures, peut-être trouver des solutions également par rapport à l'amour, justement, on est vraiment sur le sentimental. Dans tous les cas, il va y avoir quelque chose. On vous demande de reconnecter à votre sexe à pile. Alors, si vous êtes une femme, voilà, être un peu plus sexy. Et puis, si vous souhaitez attirer une femme sexy dans votre vie, peut-être régler quelques détails par rapport au fait que dans votre relation sentimentale, par exemple, si vous êtes déjà en couple, il faut peut-être que votre partenaire de vie soit davantage attractif pour vous. Peut-être que votre femme manque de sex appeal. Alors il y a peut-être cette situation qui fait que en ce moment, c'est plus trop ça.
Au niveau de l'attraction du cœur, c'est même embrouillé, hein. Là, juste en dessous, on a encore cette carte des nuages. Donc voilà, vous avez probablement une situation que vous devez rétablir si vous êtes en couple. Vous êtes peut-être marié à un homme qui ne vous regarde plus et du coup ça vous affecte sur le plan du cœur parce que justement vous n'êtes pas assez féminine. Donc vous avez peut-être le sex appeal à reprendre pour que votre homme soit surpris, hein, il vous offre à nouveau des fleurs, des cadeaux et puis vous déclare des mots d'amour, hein, tout simplement, hein, parce que là vous êtes dans un état où vous avez le cœur en miettes, vous avez l'impression d'avoir des choses à régler, vous vous sentez pas forcément équilibré. On a vraiment le temps qui passe et puis vous avez besoin de voir les choses bouger au centre. Là, il y a des déplacements. Il est fort possible aussi que si vous êtes célibataire, vous ayez quelques déplacements à entreprendre ou vous ayez quelqu'un qui vienne vous voir parce que vous aviez eu le cœur brisé dans le passé et vous allez retrouver votre équilibre parce que des choses seront remises en lumière. On a également, voilà, un homme, là. Vous voyez, on a le masculin et on a la féminine. Voilà, donc il y a des couples hein, qui doivent reconnecter l'un à l'autre. Si vous êtes en froid, s'il y a un des deux qui a le cœur brisé, vous avez du mal à retrouver votre équilibre. En tout cas, il y a des choses à régler. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous devez reconnecter à plus de sex appeal pour rallumer un petit peu cette flamme parce qu'on voit clairement qu'au niveau des deux cœurs, là, il y a un cœur qui est en mauvaise santé et on a un cœur qui est brisé. Donc il y a des choses à régler et voilà, vous allez probablement faire lumière hein, sur ce qui a besoin de reconnecter à plus d'amour. Voilà, voilà, donc on a vraiment, en tout cas, une notion de déplacement entre un masculin et une féminine, ce qui pourra apporter la lumière hein, sur cet amour. Ah, il est fort possible aussi que lors d'un déplacement, vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui vous attire particulièrement. Alors que vous soyez un homme ou une femme. On va à présent voir sur quel message vous allez tomber, vous qui avez choisi la boule de cristal. Ah, voilà, j'ai une carte qui a sauté. On parle de leadership accompagné de l'archange Gabriel. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Voilà, je vous disais, vous avez l'âme d'un coach, l'âme de quelqu'un qui guide les autres. Donc, il est fort possible qu'on vous recommande hein, vraiment de lâcher vos peurs, vos angoisses, toutes les peurs du passé, etc. Et vous avez la carte de la compassion. Donc, soyez quand même compatissant vis-à-vis de vous-même. Ne soyez pas trop dur vis-à-vis de vous-même. Hein. On vous dit avec l'archange Zadkiel, attendrissez votre cœur relativement à votre situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donc soyez compatissant, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Vous êtes quelqu'un qui avait de grandes capacités, donc il ne faudrait surtout pas vous sous-estimer par rapport au contexte. Voilà, en tout cas, merci à vous qui avez choisi la boule de cristal, vous qui avez choisi la pierre de labradorite en forme de cœur, et vous qui avez choisi la sélénite. C'est un plaisir vraiment de réaliser vos 3 guidances. J'espère que ça vous aura apporté les messages que vous souhaitiez recevoir. Voilà, peut-être que vous étiez dans un moment où vous aviez besoin de recevoir des messages. Voilà, donc j'ai vraiment apprécié de vous apporter ces quelques messages. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans votre vie et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à tous!